Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui des écouteurs TWS, les Redmi AirDot. Donc quand on passe à Redmi de suite on pense low cost, on pense petit prix. Et oui, c'est des écouteurs qui coûtent que 20 € qui viennent de chez Gearbest. Et je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo si vous voulez les acheter tout simplement. Pour ceux qui nous suivent, vous avez pu voir actuellement, je teste beaucoup d'écouteurs, j'en ai encore pas mal à venir. Et là, pour 20 €, ben, autant être honnête de suite, pour moi, ben, pour 20 €, c'est le meilleur rapport prix que j'ai pu faire de ce que j'ai testé jusqu'à présent. Hein, parce que honnêtement, là, alors c'est sûr, ils sont simples. Hein, le contenu de la boîte, il n'y a pas grand chose. Il y aura un livret bon, en chinois, parce qu'il vient de chez Gearbest, mais il est très facile de trouver. Bah, il n'y a rien d'extraordinaire, après vous allez voir. On a 2 paires d'écouteurs supplémentaires, plus une dessus, ça fait 3 paires. On a une boîte toute simple, en forme d'olive, avec un port de rechargement. Il n'y a pas de bouton power. Et il n'y a même pas de câble de rechargement dans la boîte. Ça, c'est vraiment dommage. Après, voilà, c'est vraiment... Ils ont réduit les coûts au minimum pour vous faire un tarif très bas. Mais l'essentiel est vraiment ailleurs. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ben, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. On fait directement par cette boîte de rechargement, donc une boîte de rechargement avec une batterie de 300 mAh qui permettront de recharger 2 fois supplémentaires vos écouteurs, ce qui est plutôt pas mal. Donc les écouteurs là sont éteints, dès que je les sors de la boîte, ils vont se mettre en mode appareillage, et dès que vous les remettez dans la boîte, ils vont se mettre en mode chargement et en mode veille, tout simplement. Car il n'y a pas de bouton on-off dessus, comme certaines boîtes, bon c'est très rare, mais voilà, ça peut y arriver que vous voulez ne pas les recharger, donc du coup un bouton, mais il n'y a pas de bouton dessus, donc ils se rechargeront automatiquement. On va passer directement aux écouteurs, donc les écouteurs, hop, je les sors de leur boîtier, voilà, ils se sont allumés directement pour mettre en mode appareillage. Donc là, ils ne sont pas connectés. Ah, ils sont mis en route de suite d'ailleurs, vous avez pu voir, voilà, ils sont mis directement en route. C'était pas le but, mais bon, il y avait mon téléphone juste à côté, c'est un peu normal. Donc, on passe aux écouteurs, donc des écouteurs. Alors, ce qui m'a un peu choqué, ce qui m'a impressionné, c'est pas la qualité de fabrication, parce que ce soit les écouteurs ou la boîte, c'est sobre, hein, c'est simple, c'est sobre, pas trop de fioritures. C'est qu'ils sont tout petits. Et oui, comparé à d'autres, ils sont tout petits. Ils intègrent une batterie de 40 mAh chacun. Ils sont donnés pour une autonomie de 4 heures. Donc Xiaomi annonce 4 heures. Moi, durant mon test, ils m'ont tenu exactement 3h35. 3h35, ils se sont éteints complets. Donc c'est plutôt pas mal pour le prix et pour pour la grosseur des écouteurs qui sont vraiment minuscules. Donc ils sont très légers, très maniables dans les oreilles. J'ai pu courir avec, j'ai fait tout ce qu'il faut avec tout simplement et ils ne sont jamais tombés. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc vu qu'ils ont une autonomie de 3h30, qu'on peut les recharger 2 fois supplémentaires, ça fait 3h30, 3h30, 7 plus 3h30, ça fait 10h30 d'autonomie. Comparé aux 12 annoncés, on va pas trop se plaindre, hein, c'est déjà pas mal. Après, ils ne sont pas tactiles, donc c'est les Xiaomi AirDot qui sont tactiles là, les Redmi AirDot, ils sont pas tactiles du tout, c'est des boutons cliquables. Alors c'est sûr que certains vont trouver ça moins pratique, moi j'ai pas trouvé ça vraiment dérangeant. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas énormément d'options, on peut pas monter le volume, on peut pas changer les chansons, on peut juste mettre Google Assistant, activer Google Assistant, les éteindre, les allumer ou mettre sur pause. Voilà, c'est vraiment le plus simple. Après si vous voulez vraiment changer une chanson, il faudra prendre votre téléphone. L'avantage, ces écouteurs sont stéréo, donc du coup ils peuvent être utilisés indépendamment chacun sur un téléphone différent. Un pour vous, un pour votre femme, en temps
que oreillette Bluetooth pour répondre au téléphone. D'ailleurs, voilà, on peut répondre au téléphone, il y a un micro intégré comme tous les écouteurs. Le son est plutôt correct, on vous entend bien. Maintenant, c'est voilà, bon, vous n'allez pas y passer des heures dessus, c'est vraiment un truc d'appoint. C'est le son aussi, le son en général des écouteurs. Je suis pas un grand aficionado, un grand maître à la matière au niveau du son. Je peux juste vous dire que comparé à tout ce que j'ai fait actuellement, c'est sûr que ceux-là, bon, mis à part les PAMU qui sont à côté de moi, les PAMU Slide, c'est vraiment du haut niveau. Mais c'est pas le même prix. J'ai aussi les OK K1 qui sont là aussi. C'est pas non plus le même niveau, mais c'est pas le même prix. Là, on parle d'écouteurs à 20 €. Et dans cette jungle-là, eh ben, ils s'en sortent plutôt pas mal. Le son est bon, il est correct. Pour mes oreilles, ils me conviennent très bien. Pour finir cette vidéo et pour être le plus complet possible, je n'ai pas rencontré de problème de déconnexion. Et par contre, Redmi n'a pas précisé la certification des écouteurs. Donc je pense qu'ils sont quand même IPX5 voire 6. Donc ils sont résistants à la poussière et un goût d'eau. J'espère, hein, c'est pas précisé non plus. Voilà, donc pour 20 €, franchement, c'est pour ceux qui ne veulent pas mettre trop cher, qui veulent un truc de qualité. Redmi fait fort. Encore une fois, et nous sera un produit qui sera pour moi pour l'instant la référence à ce prix là. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous, on se rejoindra pour une prochaine vidéo.